et pas besoin d'être sanctionnés pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple. Vous ne respectez pas le confinement, vous êtes verbalisé et vous vous mettez en danger car on risque de vous retrouver en réanimation, on risque de retrouver vos proches en réanimation. C'est appropriément scandaleux. Insulter, traiter mes malades qui sont en danger de mort, de délinquants, c'est vraiment un véritable scandale. Eh ben, il faudra dire à monsieur le préfet qu'il y a des soignants en réanimation et il y a un de mes infirmiers qui est en danger de mort actuellement en réanimation et qui a contracté le virus en soignant des patients. C'est vraiment scandaleux, ça n'honore pas du tout monsieur le préfet. Après des propos comme ça, il peut faire qu'une chose, ce préfet, il peut que démissionner. On ne peut pas insulter comme ça des patients qui, je le rappelle, quand ils sont en réanimation, ont 50% de chances de mourir. Le préfet de police ne doit pas dire ce genre de propos. Je veux dire, d'abord, il faut souligner que c'est totalement faux, parce qu'à partir du moment où un très haut fonctionnaire de la police nationale se permet ce genre d'idées, ça veut dire que c'est des idées qui traînent autour dans les réunions des sommités et du pouvoir. C'est totalement faux. J'ai passé ma journée là en réanimation. Les gens, certains ont respecté le confinement, ils ont été malades. Certains, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est pas ceux qui sont malades sont pas ceux qui n'ont pas respecté le confinement. C'est totalement faux et c'est un mensonge. Maintenant, dont acte sur le fait qu'il est rectifié. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Mais c'est vrai que ça, dans cette période de crise où on a envie de voir une union du pays et le fait de se sentir soutenu par les personnalités et le pouvoir, on a l'impression qu'on est un petit peu lâché par derrière, vous voyez. Le professeur Annet, l'un de vos collègues, demande la démission du préfet de police de Paris. Est-ce que vous allez aussi dans ce sens-là, vous ? Moi, écoutez, moi, je suis pour l'union du pays dans ce qu'a appelé le président de la République la guerre. Pour nous, c'est une véritable guerre sanitaire, c'est évident. C'est quelque chose qui est vraiment difficile à vivre. Donc moi, je n'ai pas à demander la démission du préfet, ça le regarde. Ça regarde le ministre de l'Intérieur, ça regarde. J'ai autre chose à faire que de ces polémiques en ce moment. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on nous aide à avoir des respirateurs, à donner les moyens dans les réanimations médicales pour travailler et qu'on fasse venir le plus possible de personnel en renfort dans les hôpitaux de Paris parce qu'on en a besoin. Il y a aussi pas mal de réactions politiques après ces propos de Didier Lallement, celle de Jean-Luc Mélenchon au-delà des bornes. Il n'y a plus de limite, voir le préfet Lallement face grimaçante du régime. Pour lui, ceux qui sont malades ou ceux qui sont morts l'ont bien cherché. Écœurant, dit Jean-Luc Mélenchon. On rappelle que Didier Lallement est l'une des cibles privilégiées du député de la France insoumise. Réaction de Marine Le Pen à présent pour le Rassemblement national. Il y a en réanimation des policiers et des personnels soignants sans protection adéquate, des caissières, des personnes âgées en EHPAD. Ces propos sont totalement stupides. Ils sont de surcroît d'une froideur et d'une méchanceté qui donnent la nausée.